la foi est un bouclier. Nous savons tous c'est quoi un bouclier. Nous savons tous c'est quoi. C'est une protection. C'est une protection. C'est un refuge. C'est un abri. Le bouclier te protège contre les flèches, contre les balles, contre les attaques de l'ennemi. Et comprenons, la foi est un bouclier. La foi n'est pas visible. Un peu comme l'évangélisation, où il faut partir évangéliser, on te fait évangéliser. Mais la foi, la Bible dit que la foi est un bouclier. Mais comment ça se fait que la foi, qu'on ne voit pas, peut être un bouclier? Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Alors si tu as la foi, bien-aimés frères et sœurs, tu es à l'abri de plein d'attaques. Pourquoi? Le Saint-Esprit va t'alerter. Attention, danger. Attention, danger. Attention, combat. Attention, attaque. Et la foi, c'est la confiance que tu as en ton Dieu. Que même si la mer se déchaîne, je ne coulerai pas. Même si la tempête se lève, je ne coulerai pas. Même si mes relations se brisent, je ne coulerai pas. Même si mes parents me rejettent, je ne coulerai pas. Même si tout le monde m'abandonne, je ne coulerai pas. Même si mes enfants me quittent, même si mon mari me quitte, même si ma femme me quitte, même si mon père m'abandonne, je ne coulerai pas. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en mon Dieu. La foi est un bouclier. Les gens vont te faire le chantage. Oh, viens, on va te protéger. Viens, on va te garder. La foi est un bouclier. Alors, si j'ai la foi, de quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Qu'est-ce qui va m'atteindre? Qu'est-ce qui va m'attraper? Qu'est-ce qui va me détruire? J'ai confiance en mon Dieu. Pourquoi je devrais encore avoir peur? J'ai confiance en mon Dieu. Pourquoi je devrais encore paniquer? Pourquoi devrais-je encore m'inquiéter? Pourquoi devrais-je encore chercher la solution à gauche, à droite? Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Et il dit, et par la foi, vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi, hey, prenez aussi, souligne aussi, prenez aussi. Tu as pris tout ça, c'est bien. Tu as pris tout ça, c'est bien. Mais est-ce que tu connais le casque du salut? Tu as pris le bouclier, tu as pris la chaussure, tu as pris la ceinture, tu as pris la cuirasse. C'est là suffisant. C'est largement suffisant. Tu peux affronter une bataille et tu remportes. D'ailleurs que ce n'est pas toutes les batailles où il faut avoir le casque. Ce n'est pas toutes les batailles. Je prends un exemple. Un footballeur n'a pas besoin du casque pour livrer un combat. Hein? Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Le casque, en fait, n'est pas utile pour tout combat. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'il dit, prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Arrêtons-nous sur ce point-là. Prenez aussi le casque du salut. Ah, aussi. C'est vrai, tu as pris ça. Il y a aussi le casque du salut. Mon bien-aimé, le casque du salut. Pour protéger quoi? La tête. Pour protéger quoi? La tête. Le casque du salut pour protéger la tête. Est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer? L'apôtre Paul dit, il faut protéger la tête. Il faut garder la tête. Prends soin de la tête. Pourquoi prendre soin de la tête? Pourquoi? Parce que la tête, c'est la partie la plus importante du corps. Tu enlèves la tête d'un corps, ce corps ne sert à rien. Donc, il est inconcevable que tu protèges le corps, tu ne prennes pas soin de la tête.
Voilà pourquoi lorsque Pierre va défendre Jésus, il va lui couper l'oreille. Il va s'attaquer directement à la tête. Pourtant, il y avait plusieurs parties que Pierre pouvait attaquer. Mais directement à la tête. Et il arrive à la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe l'oreille. Parfois, l'ennemi cherche à te couper l'oreille pour que tu n'entendes plus ce que Dieu te dit. Parfois, l'ennemi te coupe l'oreille. En fait, tu n'entends plus rien. Tu ne veux plus rien entendre. Peu importe qui en place devant toi, tu refuses d'écouter. Pourquoi? Parce que tu ne veux qu'écouter ce que tu penses toi. Mais, Pierre, pourquoi tu coupes l'oreille? Mais Jésus va faire comment? Jésus va lui restaurer son oreille. Si tu coupes son oreille, comment il saura que moi je vais l'aimer, je vais le sauver? Si tu coupes l'oreille, comment il entendra? Comment entendront-ils parler s'ils n'ont pas été évangélisés? Voilà pourquoi il faut prendre soin de la tête. Est-ce que tu comprends l'importance? Non, je ne pense pas. Mais c'est en train de me faire du bien. La tête. La tête. La tête. Et regardons ce qui va se passer. Même Jésus. Jésus, quand il va mourir, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous fait comprendre que le bandit ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort, piller cette maison sans avoir lié au préalable l'homme fort. Il peut avoir les enfants dans la maison. Il peut avoir la femme dans la maison. Mais c'est d'abord le mari qu'on cherche à anéantir. Si tu anéantis le mari, l'homme d'une maison, tu as dominé cette maison-là. Tu ne peux pas humilier le mari de ton frère, de ta soeur, la femme de ton frère. Tu ne peux pas t'attaquer au chef de famille, d'une maison, et vouloir du bien de cette personne. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu ne peux pas manquer le respect à ton mari et attendre qu'on le respecte à l'extérieur. Tu ne peux pas manquer le respect à ton mari et vouloir que le diable ait peur de lui. Tu touches la tête d'un corps, le corps est détruit. Alors même Jésus, lorsque il fait son impact, ou bien sa renommée commence à gagner du terrain, on ne cherche pas à arrêter les disciples. On cherche même à calmer, mais ça ne marche pas. On empêche même aux gens de parler de Jésus, ça ne marche pas. Et on dit que tiens, mais pourquoi arrêter ces gens-là? Prenez la tête. Une fois que vous aurez arrêté la tête, ils vont s'arrêter. C'est comme ça qu'on va donc prendre Jésus. Lorsqu'on prend Jésus, on dit à Jésus, on dit que tu es la tête des Juifs. Jésus lui dit, mais c'est toi qui le dis. Waouh, quelle assurance. Bien aimé, je vais te faire comprendre que la tête, dans le combat spirituel, est très importante. Tu n'as pas la tête, tu n'auras pas d'idée. Tu n'auras pas d'enseignement. Tu n'auras pas de stratégie. Tu n'auras pas de révélation. Tu ne sauras quoi faire. Même si tu as des muscles, même si tu as des biceps, tu n'as pas la tête, tu ne sais à rien. Alors Jésus, ils se sont dit, on va prendre la tête. Alors le corps va se disperser. Il sera facile pour nous de les contrôler. Il sera facile pour nous de les diviser. Mais quand la tête est là, tout ce qu'on pourra faire ne servira à rien. Alors on va prendre Jésus et on va l'amener dans un lieu pour le crucifier. Et savez-vous le lieu où on va l'amener? C'est une montagne. Savez-vous comment s'appelle cette montagne? Golgotha. Mais est-ce que tu sais ce que signifie Golgotha? Le crâne. Encore une fois, la tête. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La tête et la tête vont se rencontrer. Waouh! Et ça fait un changement. Donc, imagine, Jésus est en toi. Comment l'ennemi pourra... Attends un peu. Comment l'ennemi ne va pas chercher à te détruire? Comment l'ennemi ne... Mais, lorsque la tête était en train de monter, le corps était en train de regarder. Non, tu n'as pas compris cette révélation.